Otep, bienvenue à cette nouvelle communication, les échos de la thérapie, où nous aborderons aujourd'hui la rébellion des divinités de la famille. Que peut-on comprendre par la rébellion des divinités de la famille? Quelle pourrait être la cause ou les situations qui pourraient amener à une rébellion des divinités de notre famille? Voilà un peu les points qui feront l'objet de cette communication avec Monsieur Maurice Awinde, que je ne présente plus. Bonjour. Bonjour, Monsieur Mario. Comment tu vas? Ben, je vais très très bien. Namasté à toi. Namasté à tout le monde. Merci. Alors, aujourd'hui, avec la rébellion des divinités de la famille, que peut-on comprendre quand nous parlons de divinité de famille ou divinité familiale? D'abord, nous remercions ceux qui nous font confiance parce que c'est justement à travers eux que nous avons de ces inspirations lorsque nous analysons les situations qui se posent à eux avec eux. Et le thème nous est venu, comme j'ai souvent de le dire, lorsque j'étais en coaching personnalisé avec une personne et nous avons conclu, après analyse de toute la situation, que les divinités de sa famille sont en révolte, sont en rébellion. Contre, naturellement, elle en tant que, bon, personne, je vous l'ai dit. Donc, ce que nous appelons divinité familiale ou divinité de la famille, si vous êtes un bon observateur, quelle que soit votre tendance religieuse, vous allez comprendre que, de toutes les façons, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays et je pense que c'est pratiquement la même chose en Afrique, je vous l'ai dit. Vous allez constater que chaque famille a de ses divinités. Chaque famille a de ses, je vais dire, pratiques spirituelles qui, en fait, devient une pratique, disons, qui se passe de génération en génération. On dira tout simplement que, bon, de ma compréhension, c'est ce que mes papas faisaient. De ma compréhension, j'ai vu grand-papa aussi le faire et peut-être l'arrière-grand-papa aussi le faisait. Mais ce qui s'est passé en Afrique, c'est qu'à un moment donné, depuis que les colons sont venus nous dire qu'il y a un Dieu qui nous a sauvés avant même que nous ne naissions, nous avons commencé par oublier un certain nombre de choses ou par balayer un certain nombre de choses. Et je crois que la génération actuelle ne va pas se croire plus intelligent que ses papas et grands-papas lors de la colonisation, parce que eux, au moins, pendant qu'ils étaient chrétiens, ils savaient que il y avait quand même en arrière-plan quelque chose qu'il faut assumer. De telle sorte que, bon, on parle même de... Il y a un thème qui est dédié à ça, un syncrétisme religieux ou quoi. Bien sûr. Où, bon, on voit le monsieur bien chrétien, mais qu'il n'a pas oublié ses origines traditionnelles. Mais de plus en plus, surtout avec l'ère des nouvelles églises, depuis quelques décennies, il y a que ces églises ne tolèrent pas que l'on puisse prier Jésus et qu'en arrière-plan, on soit encore en affinité avec quelques pratiques spirituelles que ce soit. Bien sûr. C'est ce que j'admire dans le catholicisme. Il ne vous refuse pratiquement rien. Vous pouvez venir à l'église pendant que vous assumez également votre base traditionnelle. Et de plus en plus, vous allez constater que même au niveau de la chrétienté, je parle du catholicisme, ils ont commencé par faire immersion dans nos traditions pour adapter les pratiques chrétiennes à nos réalités culturelles. Bien sûr, on y voit quelques-uns. Ce qui est bien intelligent. Je ne dis pas que c'est bon, mais de toute façon, c'est bien intelligent. Parce que ça permet à la personne de ne pas être totalement dessouché, même s'il aspire à de nouvelles conversions religieuses. Ce que nous voudrions dire tout simplement, c'est de faire comprendre que lorsque vous êtes né dans une famille, vous allez constater que cette famille a des pratiques spirituelles, cette famille a des divinités, a des, disons, moments donnés, il y a des pratiques qui l'ont fait. Généralement, ça peut être au début de l'année, ça peut être vers la fin de l'année, ça peut être au début de la récolte ou bien au début donc des champs, des travaux champêtres, ça dépend, où on fait des offrandes, où on nourrit cette divinité
ou prient ces divinités, où on leur demande la grâce et la faveur, où on leur demande la protection, ou peut-être que c'est un événement heureux ou malheureux qui s'est passé, même lors d'un décès, on est obligé donc de faire certaines pratiques pour pouvoir donc remettre la main, remettre, je vais dire, l'esprit du défunt dans la main de certaines divinités de la famille. Donc, c'est un peu ça. Que ça soit un fétiche ou une pratique que l'on a fait de façon, disons, régulière pendant un bon moment, et c'est ça que nous pratiquons dans notre famille, on peut parler déjà de la divinité familiale. Il peut y en avoir une, comme plusieurs, ça dépend donc des aspects dans lesquels ces divinités sont opérationnelles, des aspects qu'on leur a confiés, des aspects, les principes sur lesquels, je voulais dire, ces divinités ont été érigées. De toutes les façons, si c'est de votre famille, c'est que c'est de votre famille. Vos ancêtres l'ont fait et ça devient alors une divinité de la famille. Vos ancêtres l'ont fait, vos pères l'ont fait et ça devient une divinité de votre famille. Alors dites-nous, pourquoi est-ce que nos ancêtres sont arrivés à mettre sur pied ou à instaurer des divinités? Je pense qu'il est difficile à l'esprit humain de pouvoir accéder à ce que nous appelons la source de la vie, ou à ce que nous appelons Dieu, ou à ce qu'on pourrait appeler Mahou dans notre tradition. Les anciens ont compris que, en tant qu'humain, on ne peut pas accéder à cette réalité-là. Mais ce que la tradition, je ne veux pas dire la tradition, ce que, disons, la connaissance a oublié, la connaissance de l'époque a oublié, parce que il faut comprendre qu'en fait, il y a une connaissance que nous appelons la connaissance ésotérique, la connaissance cachée, qui en fait est à l'arrière-plan de toutes les connaissances. Et cette connaissance cachée que nous appelons la doctrine secrète de l'humanité est toujours vivante. Mais il s'est fait que cette doctrine secrète, cette doctrine cachée, compte tenu de sa pureté et de la puissance qu'elle regorge, elle ne peut pas être mise dans la main de n'importe qui. De telle sorte que les anciens, pour la population, sont obligés donc de prendre des aspects de cette doctrine et de pouvoir donc les appliquer à la vie quotidienne et permettre donc à la population générale, à la populace, comme on le dit, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas accéder à la connaissance secrète, de leur permettre quand même d'entretenir un lien avec un être supérieur à eux. Je pense que c'est très intelligent de la part des anciens et ça devrait être encore des outils que nous devons fabriquer maintenant, même à l'époque, à l'ère du vaisseau, dit-on, pour pouvoir donc permettre à notre esprit mental d'aller plus vite. Vous allez comprendre que même dans la tradition chrétienne, quand ils sont venus en Afrique pour nous endoctriner, pour nous dire que il n'y a qu'un seul Dieu qui est le sauveur de l'humanité, ils ont été pris à leur propre piège. Pris à leur propre piège, de telle sorte que accéder à ce Dieu a été très difficile pour leur esprit aussi. Ils ont très tôt fait donc de commencer par ériger des statues de Jésus, des statues de Marie, de ci, de tel saint, de ci ou de ça. Parce que, justement, l'esprit humain a besoin d'un support pour se convaincre qu'il est véritablement en train de parler à quelque chose. Vous voyez? Donc, lorsque eux, ils mettent des statues de saints pour dire saint Benoît, pour dire saint Michel, pour dire saint ci ou saint ci, ils estiment alors que ceux-là qui sont restés sur terre et qui ont entretenu un lien étroit avec la divinité suprême, une fois qu'ils ont transcendé de leur corps, ils sont déjà en contact avec cette divinité. Mais de par le fait que leurs pieds ont foulé cette terre, ils ont laissé alors des empreintes énergétiques comme quoi nous avons vécu ici. Donc, à partir de ces empreintes énergétiques qui constituent leur vécu pendant qu'ils étaient sur terre, en même temps qu'ils avaient la connexion, soi-disant, avec Dieu, on peut se servir donc de leur nom, on peut se servir de leur, disons, vécu pour pouvoir donc aller vers la grâce divine. Il en est de même des statues de Jésus, de Marie, de ci ou de ça. Mais c'était ce que les anciens faisaient également ici. Parce que lorsque chez nous,
on voit un arbre Iroko centenaire qui est là depuis des générations, et que toi, tu viens d'arriver sur cette terre, tu estimes alors que cet arbre qui était là depuis des centaines d'années a vu passer des choses et est témoin d'un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, par la profondeur de ses racines sous la terre et l'élévation des cimes ou bien de sa cime, il est en liaison non seulement avec la terre, mais avec le ciel. Par conséquent, on peut se servir de cet arbre-là pour pouvoir communiquer avec l'au-delà, avec le ciel. Vous voyez? Donc, on peut également, à partir des principes premiers de tel ou tel élément, faire un agencement de, je vais dire, une composition qui devient en même temps un principe opérationnel à travers lequel on peut donc accéder à une dimension supérieure. Mais ce que nous oublions, c'est en fait vous, en tant qu'être, qui avez décidé d'accorder cette importance à ci ou à ça. Même la statue être de Jésus-Christ que vous avez, c'est vous qui dites que ça représente Jésus. Si vous ne dites pas ça, c'est que ça ne représente pas pour vous. Exactement. De telle sorte que lorsque les anciens décident d'ériger une divinité, ça peut être sur la base d'un fait ou des faits, des expériences au quotidien qu'on a vu tel cours d'eau, par exemple, qui, pendant que tous les autres cours d'eau se sont asséchés, miraculeusement, il restait de l'eau là et a servi la population en temps de sécheresse ou bien en temps donc de crise d'eau. On commence alors par diviniser cette eau pour dire tout nous a sauvé la vie à un moment donné où il n'y avait pas d'eau dans la contrée. Vous voyez? Donc, on peut se servir alors de ce qui s'est passé en termes, bon, on dira de miracle, mais ça n'a pas lieu peut-être de miracle. Peut-être que la science d'entre-temps n'a pas compris qu'il y a des eaux souterraines qui, à un moment donné, s'épuisent et il y en a qui ne s'épuisent pas. On considérera cela comme étant un mystère. Mais à partir du moment où notre esprit mental a dit qu'il en est ainsi, il en sera ainsi pour nous. C'est pourquoi on dit qu'au-delà de tout, c'est votre foi qui vous sauve. Donc, tu disais pourquoi les Africains érigeaient ces divinités. C'est pour te dire tout simplement que lorsque vous êtes un ouvrier, je prends quoi par exemple? Vous êtes un menuisier. Et que je vous demande par exemple de me faire une chaise. De quoi avez-vous besoin? Matériel. Vous avez besoin du matériel. C'est vrai que vous avez besoin, on dira, j'ai besoin du bois. Ok, d'accord. Mais vous allez constater que même si on mettait le bois à votre disposition, la qualité de la chaise que vous allez fabriquer dépend intimement des outils que vous avez à votre disposition. De telle sorte que quand je vois les chaises que mon oncle fabriquait quand j'étais au village avec ce qu'on fait aujourd'hui, il y a une grande différence. Il y a une grande différence parce que dans le temps, je savais qu'il n'avait que quelques instruments, scie, rabot et quoi. Bon. Et puis c'était fini. Marteau avec maintenant des coups qu'il faut enjancer pour pouvoir mettre les trucs là. Mais aujourd'hui, quand vous décidez de fabriquer une chaise, vous dites à un menuisier, il va dans une machine et on dessine la chaise. Vous voyez? Ce qui fait que la chaise qui était fabriquée il y a de cela quelques dizaines d'années et ce qu'on pourrait fabriquer aujourd'hui, il y a une grande différence. Et la différence est liée donc à la technologie, à l'outil. Je fais cette analogie pour ramener maintenant dans le domaine métaphysique. Dans le domaine métaphysique, on fabrique des divinités parce qu'on a besoin des outils pour travailler. Et plus les divinités que vous fabriquez sont performantes, mieux votre travail sera performant. Les divinités sont des outils. Et qui fabrique ces outils, c'est encore nous qui fabriquons les outils. Compte tenu de quoi? Compte tenu de notre intelligence, compte tenu de notre technologie, compte tenu de la connaissance que nous avons. Donc, à une époque donnée, si la connaissance spirituelle, la connaissance métaphysique est limitée, il va de soi que je fabrique des divinités limitées. Mais au fur et à mesure que la conscience évolue,
Et même si je décide aujourd'hui de fabriquer une divinité, ce sera une divinité moderne. Quand je dis moderne, c'est en fonction de la nouvelle technologie. Vous voyez? Donc, les anciens fabriquaient ces divinités pour se faire aider. Vous voyez? C'est comme je suis un menuisier, je veux travailler, je veux fabriquer des meubles, j'ai besoin des outils. Ces outils sont donc à la hauteur de la connaissance que j'ai, à la hauteur de la technologie du moment. Donc, les anciens fabriquaient ces divinités parce qu'ils avaient besoin d'accéder à la dimension métaphysique, mais ils ont besoin de ces supports comme étant des outils pour pouvoir leur permettre donc de faire la transition entre la conscience humaine et la conscience supra. Alors là, on se voit un peu carrément dans deux profils de divinité. Il y a des divinités, comme vous le dites, qu'on peut fabriquer, mais des divinités qui existent, des principes premiers qui existaient, avec qui on se mettait en relation. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Il n'y a pas carrément. La différence se trouve dans la connaissance que vous avez. Parce que lorsque vous parlez du principe premier de quelque chose, c'est quelque chose qui est actif, ou bien qui est actif par sa propre présence. Mais ce n'est pas parce que c'est actif que ce serait pour tout le monde. Ça dépend de la conscience avec laquelle vous l'abordez. Ce qui fait que même si c'est un élément naturel qui est appelé naturellement à jouer un rôle donné, il joue naturellement le rôle. Mais il joue ce rôle en fonction du contact que vous avez avec lui dans le domaine de la conscience. Donc, lorsque vous vous comprenez, voilà pourquoi tu es, que je sais, la chose sait en même temps que vous avez compris pourquoi il est. Par conséquent, la relation entre vous et elle est une relation maintenant de connaissance, est une relation de je te connais, tu me connais. De la même façon, vous pouvez prendre cette chose-là maintenant et dire, je te fais divin. Et à partir de toi, j'accède à une dimension supérieure. Ou du moins, je t'utilise pour régler un certain nombre de choses dans le monde spirituel que je ne maîtrise pas. Parce que je te sais opérationnel dans ce monde. Vous voyez? Donc, ça permet à la personne de se dire, en fait, j'ai quelque chose et lorsque je communique avec cette chose-là, lorsque je le mets dans les conditions qu'il faut, et les conditions, c'est justement quand je nourris la chose en tant que divinité, c'est quand je lui apporte tel ou tel ingrédient, c'est quand je lui dis telle ou telle chose, et je sais que cette chose est la force que je lui donne pour pouvoir être opérationnel. Vous voyez? Il y a par exemple des divinités dans nos familles où on dira il faut lui donner de l'huile rouge. Je me rappelle quand j'étais enfant au cours primaire, il y a un rituel que ma grand-maman faisait et je n'y comprenais rien. La dame se lève très tôt le matin, il prend juste de la farine de truc là, de la farine de maïs, il prend de l'eau à côté et un peu d'huile et il se dirige vers le Tolegba du village, qui est pratiquement à 1,5 km de notre concession. Une fois quand je l'ai suivi, et j'ai compris que là-bas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met de l'eau sur la farine, elle mélange et elle, disons, donne ça au Tolegba, elle donne de l'huile rouge, elle donne de l'eau et elle me dit, il n'a pas nous les bas. C'est-à-dire, en termes littéraux, là, ça veut dire, je vais donner à boire au fétiche. Pourquoi? Parce que elle estime que le Tolegba est la divinité protecteur, ou du moins la divinité protectrice, le dieu protecteur du village, et que de temps en temps, il faille donc lui faire cette, disons, cette allégeance, ou bien lui faire, je ne sais pas, chez nous en Afrique, ou bien dans ma langue, on dit la Ria Vodou. Je ne sais pas comment dire ça en français. Bon, ce n'est pas nourrir. Hein. Quand on dit Ria Vodou, là, on ne peut pas dire que c'est nourrir Vodou. Je n'ai pas le terme. Est-ce qu'on peut dire rendre conscient pour soi ou actif pour soi? De toutes les façons, chez moi, on dit mais la Ria Vodou. C'est-à-dire que amener au fétiche ce qu'il aime, ou du moins faire des offrandes au fétiche, on dit Minakia Vodou. Je ne sais pas si, bon, en français, je l'ai bien traduit. Alors, dites-nous, y a-t-il, disons, l'influence des divinités, d'une divinité par exemple,
s'arrête-t-il à une époque, à une époque par exemple des parents? Comment ça se passe? Oui, Ou est-ce que c'est continu dans la nouvelle génération? Comment ça fonctionne? C'est justement le nœud de la question. Lorsque nous parlons de la rébellion des divinités de la famille, c'est justement le nœud de la question. Parce que lorsque vous êtes né dans une famille et que la famille a des pratiques spirituelles, on pourrait dire tout simplement que vous avez hérité de cette pratique spirituelle. Que vous avez la responsabilité non seulement d'honorer, mais de faire en sorte que cette pratique évolue dans le temps. Il y a deux problèmes qui se posent à nous aujourd'hui en Afrique. Le premier, c'est que on a oublié que nous sommes nés dans une famille qui a des divinités. On dit divinités tutélaires, oui. Qui a des divinités tutélaires, oui. Des divinités que nos ancêtres et nos parents, je ne veux pas dire adorer, parce que le thème d'adoration est venu après. Honorer, utiliser. Honorer. Ou bien, donc je dis, le premier problème c'est que soit vous avez oublié. Le second problème c'est que vous dites que vous êtes en train de le faire en oubliant que les époques aussi ont évolué. Donc voilà les deux problèmes qui se posent aujourd'hui à nous, Africains, en tant qu'êtres d'une génération qui se retrouve confrontés à toutes les tendances culturelles du monde entier. De par le passé, lorsque les colons venaient, les parents n'entendaient que leur son. C'est-à-dire que nous avons des pratiques ancestrales, nous avons des pratiques traditionnelles. Il y a des gens qui sont venus d'ailleurs et qui nous ont dit, voilà ce que nous on fait et c'est ça qui nous garantit le ciel. Mais aujourd'hui, vous pouvez être en contact avec toutes les pratiques culturelles du monde entier. Il n'y a pas de jour où on est envahi, où on est au courant de telle ou telle pratique. Okay. Ce qui veut dire aujourd'hui que votre pratique en tant que pratique traditionnelle ne peut plus être isolée dans l'ensemble des pratiques spirituelles du monde. Chaque peuple a sa façon d'accéder au suprême. Et lorsque notre façon d'accéder au suprême est une façon limitante, il faudrait donc que nous puissions, en tenant compte des réalités du moment, faire en sorte que cela puisse évoluer. Donc, vous, en tant qu'enfant de l'Afrique aujourd'hui, vous avez deux responsabilités. La première responsabilité, c'est d'abord de reconnaître que nous sommes nés dans une famille et que cette famille a des pratiques spirituelles authentiques qu'elle faisait depuis des générations. Et si, quel que soit votre degré de spiritualité, vous avez décidé donc de prendre corps à travers cette famille, cela veut dire que vous avez, avant même de vous incarner, avant même de prendre ce corps-là, qui en fait est que on a mis le patrimoine génétique de deux individus ensemble, qui eux aussi ont hérité des patrimoines génétiques de deux autres individus, qui eux aussi ont hérité des patrimoines génétiques de deux autres individus, quelle que soit l'évolution de votre esprit, c'est que l'enveloppe charnelle que vous avez et l'enveloppe émotionnelle que vous avez est teintée donc, ou du moins, je ne vais même pas dire, est constituée, je voulais dire, de ces patrimoines génétiques-là. Par conséquent, en termes de croyances, vous avez hérité un certain nombre de choses. Yes. Donc, reconnaître cela. En même temps qu'il faut avoir l'intelligence nécessaire pour comprendre que les pratiques d'hier peut-être étaient limitées en fonction donc de la connaissance que nos aïeux avaient pendant qu'ils érigeaient ces divinités et qu'il faudrait donc les faire évoluer en tenant compte donc de l'ère que nous sommes en train de traverser maintenant. Et lorsque vous oubliez tout ça, nous assistons à ce que nous appelons la rébellion des divinités familiales. Ce que nous appelons la rébellion des divinités familiales, c'est justement lorsque vous êtes né dans une famille et que vous n'avez pas la conscience éveillée pour assumer l'une ou l'autre de ces deux responsabilités, ou bien les deux en même temps, et que vous venez nous voir pour dire que vous avez étudié et que vous avez des diplômes,
mais que vous n'avez pas de boulot, et que vous êtes belle, et que vous n'avez pas de mari, et que vous êtes beau, vous avez de l'argent, et que aucune femme ne reste dans votre foyer, et que vous avez ci, et que rien ne marche. Justement parce que les divinités de votre famille sont en rébellion, ils sont en révolte contre vous. Alors, dites-moi un peu, si par exemple, je ne maîtrise pas les pratiques de ma famille et que je sens une certaine perturbation des énergies en moi, Oui. et que on me signale que bon, c'est associé à une certaine forme de rébellion des énergies de ma famille, est-ce que par exemple, si la personne se rapproche par exemple de vos services par exemple, qui est le service de thérapie que vous conduisez, est-ce qu'il y a disons, des pratiques, des suivis que vous apportez à ces personnes pour qu'ils puissent un peu stabiliser les énergies? Comment ça se passe? Non seulement que nous vous apportons des outils sur lesquels vous allez travailler, mais la première des choses que nous faisons avec vous, c'est d'abord d'explorer la situation avec vous. D'explorer la situation avec vous pour voir si, entre-temps, vous n'êtes pas déconnecté de votre souche familiale. Et s'il en est ainsi, on verra bien ce qui est possible de faire. De toute façon, au niveau de la thérapie, nous ne faisons pratiquement rien sans l'oracle. Donc, la première activité que nous faisons avec vous, c'est une consultation méditative pour avoir l'avis de l'oracle sur votre situation. Et si aujourd'hui, nous, on se permet de parler ainsi, c'est parce que dans beaucoup d'autres cas, ou dans beaucoup de cas que nous rencontrons, on constate donc que des gens qui, en fait, apparemment, ont tout ce qu'il faut pour être équilibrés et épanouis, et qui ne le sont pas, c'est justement lié au fait qu'il y a des énergies dans leur sang, des énergies dans leur famille qui, en fait, bloquent l'accès à un certain nombre de choses. Et lorsque nous parlons comme ça, ce n'est pas seulement à vous que nous parlons à nous-mêmes aussi, en tant qu'étudiants du chemin, en tant que quêteurs spirituels. On a voulu faire ça. On a voulu dire, nous aussi, que nous découvrons et qu'on pourrait aller au sommet en ignorant toute pratique traditionnelle, en faisant ci ou en faisant ça. Mais nous avons constaté sur le chemin qu'il fallait s'harmoniser avec les forces qui nous ont fait naître. Nous avons constaté sur le chemin qu'il fallait équilibrer un certain nombre de choses. Nous avons constaté sur le chemin qu'il fallait non pas repartir en arrière pour adorer les divinités, mais les comprendre et comprendre qu'à un moment donné, ces divinités ont eu de l'influence dans notre existence. Et même si ce n'est pas directement vers vous que ces divinités ont eu de l'influence, ils avaient influencé la vie de vos parents, qui ont permis à ce que vous soyez là. Je prends un exemple. Lorsque vous êtes né d'un père et d'une mère, et que par exemple, dans leur existence, à un moment donné, ils étaient obligés de faire recours à une divinité pour régler une situation donnée, et que ce soit dans ce contexte que vous êtes né, ou bien même après avoir réglé la situation que vous êtes né, est-ce que vous allez dire que cette divinité, que vous n'avez rien à voir avec cette divinité? C'est insensé. C'est insensé parce que c'est une situation qui pourrait faire décorporer votre père ou votre mère. Et on a eu recours à cette pratique-là pour pouvoir donc le ou la maintenir. Et c'est après ça que vous êtes né. Maintenant, vous dites que vous ne les connaissez pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et même vous, votre naissance, est-ce que vous avez suffisamment questionné votre papa? Vous avez suffisamment questionné votre mère pour savoir dans quelles conditions vous êtes né? Il y a des enfants qu'on a été obligé de promettre à une divinité avant de concevoir. Bien sûr. C'est-à-dire, on vient voir la divinité. Oh, toi, Dieu de ma famille, si tu me donnes la grâce de concevoir cet enfant, je le dédie à toi. Et parfois même, il y a dans certains cas où l'enfant était fortement perturbé par peut-être des forces obscures et on vient promettre à la divinité, si tu arrives à mettre la sécurité de l'enfant et à le protéger, que ai-je revu en vie, tout à fait. Je te le dédie. Je te le dédie. Et c'est ça. Moi, j'avais eu je vais dire quoi, des informations selon lesquelles il y a des enfants qui naturellement sont dédiés à telle ou telle divinité. Et lorsque ces enfants, ou disons, lorsque ces enfants arrivent au monde, au fur et à mesure qu'ils grandissent là, ils sont adeptes du fétiche.
adepte du fétiche parce que c'était une promesse bien avant sa naissance. Cela veut dire que l'âme qui devrait incarner ce corps savait en toute connaissance de cause que je prends ce corps pour servir telle divinité parce que c'est sur sa promesse que je suis en train de venir dans ce monde. Et vous arrivez, vous dites que vous n'avez rien à y voir. C'est méchant. C'est méchant parce que, et je ne dirais pas que c'est méchant, je dirais tout simplement que c'est ignorant. Et comme l'ignorance est la mère de toutes les autres méchancetés, je dirais donc que c'est méchant. Alors, est-ce que dans toute cette situation, il y a, si par exemple, je suis peut-être ignorant des contextes de ma naissance, mais comme me dit chaque fois qu'il y a telle histoire qui a précédé ma naissance, est-ce que dans les pratiques, il y a un peu des orientations que vous pouvez donner aux personnes qui leur permettent un peu de s'harmoniser avec ces différentes entités? Naturellement. Et vous n'avez même pas besoin, si vous n'avez pas les personnes encore présentes pour vous donner les informations, d'avoir accès à ces informations. Dans vos pratiques ritueliques ou dans vos pratiques de méditation, vous pouvez avoir à ces informations. Je suppose que votre maman qui, entre-temps, a fait les pratiques spirituelles dont il s'agit avant votre naissance n'est plus, ou votre papa n'est plus là. Qu'est-ce que vous allez faire? Cela veut dire que vous ne pouvez pas avoir la maîtrise du contexte dans lequel vous êtes né. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir encore votre papa en vie ou votre maman en vie, je pense que l'idéal, c'est aussi d'avoir des informations sur le contexte dans lequel vous êtes né. Moi, je ne cesse de questionner ma maman sur les contextes dans lesquels je suis né parce que je comprends au fur et à mesure un certain nombre de choses. Et je me dis, il ne pouvait en être autrement. Il ne pouvait en être autrement parce que même dans la famille, vous allez constater qu'il y a des événements que vous vivez ou des défis que vous êtes appelés à relever qui ne sont pas les défis des autres. Même si vous êtes né d'un même père et d'une même mère, vous allez constater que votre façon de réfléchir et à réfléchir aux défis familiales ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que le contexte qui a précédé votre naissance est très important pour pouvoir donc analyser quels sont les défis que vous avez dit vous attendre pendant que vous étiez encore dans le monde spirituel. Parce que, je dis, c'est nous qui choisissons les parents. Oui. Et lorsque c'est nous qui choisissons les parents, nous choisissons les parents en fonction de notre potentialité à accomplir un certain nombre de choses et en fonction donc des défis que nous avons vus au niveau non seulement au niveau de la famille, mais au niveau également de la terre qui veut nous laisser nous incarner. Oui. Donc, il est important, ne serait-ce que au niveau familial, de demander quels étaient les contextes qui ont précédé votre naissance. Okay. Ça pourrait beaucoup vous aider. Alors, est-ce que par rapport à toutes ces perturbations, si la personne, par exemple, décide de se rapprocher de vos services, est-ce que les services, c'est à travers les services d'écoute qu'ils se rapprochent? Non, de plus en plus, nous écoutons les gens. Nous écoutons les gens parce que nous avons compris au fur et à mesure de nos pratiques que les gens ont besoin de se faire écouter. Ils ont besoin de se faire écouter parce que généralement, il n'y a personne pour écouter personne. Il n'y a personne pour écouter personne. Donc, nous avons donc ouvert nos lignes à ceux qui le désirent, qui ont des situations sur lesquelles ils estiment que nous pouvons les écouter. Nous analysons ensemble et nous leur donnons des orientations. Quelquefois, lorsque nous finissons de les écouter et que nous leur donnons des orientations, il y en a qui intuitivement comprennent de quoi il s'agit et qui se disent « Waouh, bon, je vais m'exercer ». À la fin, généralement, si la personne n'est pas trop bavarde, parce que l'écoute, ça fait environ 30 à 45 minutes, même si je dis ça, et que finalement on se retrouve au-delà d'une heure, ce n'est pas ça qui est la logique. Je réserve toujours une dizaine de minutes à une méditation. Et au cours de cette méditation, je permets à la personne d'explorer d'autres dimensions de ce qu'il vit. Parce que ce que vous vivez en tant que situation a toujours un corps, une âme et un esprit. Et lorsque vous parcourez le corps en tant qu'événement de ce que vous êtes en train de vivre, et qu'il vous arrive intuitivement d'être connecté
à ce que je pourrais appeler le corps astral ou le corps émotionnel de la situation, et que vous pouvez avoir la vigilance d'esprit de vous retrouver à ce que nous pourrions appeler l'esprit de ce que vous êtes en train de vivre, vous retrouvez un monde de possibilités infinies où ce que vous êtes en train de vivre comme situation, en fait, n'est pas là pour vous faire souffrir. Ok. Il est là où elle, cette situation est justement là pour vous permettre donc de prendre conscience d'un autre aspect de la vie que vous ignorez. Et ce que je dis généralement aux gens, à l'entame, que ce soit au niveau donc des coachings personnalisés que nous faisons ou au niveau de notre service d'écoute, je dis, si vous avez une situation que vous n'arrivez pas à régler au bout d'un cycle donné et que ça prend du temps à se régler, vous devez parvenir à une seule conclusion. Il y a une connaissance ou il y a quelque chose que je dois connaître, que je ne connais pas encore et qui, lorsque j'en aurai accès, pourrait permettre donc de régler la situation. C'est en fait que la personne commence par avoir l'esprit du conquérant en tant qu'être spirituel, un esprit de celui qui cherche à aller plus loin, celui qui cherche à aller au-delà donc de ce qu'il connaît. Donc, à travers nos services, nous sommes en mesure de vous conduire progressivement suivant ce que vous voulez et suivant la situation, soit à commencer par vous prendre en charge en même temps, ou à vous orienter vers les démarches, disons, pratiques, ou bien même de contact qu'il faut pour pouvoir donc faire l'équilibre des choses, ou on vous oriente naturellement vers le service de la thérapie qui vous fait une prise en charge et qui vous donne également les orientations spirituelles et pratiques qu'il faut. Alors, nous voilà un peu au thème de cette communication. Un dernier mot. Le dernier mot, c'est tout simplement de dire à nos amis qu'il y a une seule chose qui, en fait, pourrait être fatale à vous en tant qu'être pour votre épanouissement, c'est la rébellion des divinités de votre famille. Et il faut toujours aller à l'équilibre des choses. Aller à l'équilibre des choses, c'est reconnaître que votre famille, vos ancêtres ont des pratiques auxquelles vous devez, je ne vais pas dire faire allégeance, ou bien je vais dire quoi, que vous devez honorer, voilà, et en même temps de comprendre que vous avez la responsabilité de faire évoluer les pratiques. C'est-à-dire que la façon dont cela se comprenait de par le passé, vous devez avoir l'intelligence de comprendre autrement. De telle sorte que il m'arrive d'aller au village, je suis d'accord, mais je n'ai pas besoin nécessairement d'aller au village avant d'être en contact avec les divinités de ma famille. Okay. Ça, c'est une autre perspective de la chose. Une autre perspective de la chose. Voilà un peu sur ces mots que nous allons arrêter cette communication. Quelles sont vos impressions vous avez par rapport à cette communication? Dites-le nous. Quelles sont vos expériences aussi? Et je demande généralement aux gens de nous suggérer des thèmes sur lesquels nous allons travailler. Si vous avez des inquiétudes sur lesquelles vous souhaiteriez qu'on travaille, propose-les nous sous forme de thèmes. Ça permet à d'autres personnes donc d'en bénéficier. Au lieu de nous, disons, contacter en inbox pour poser tous vos problèmes sur beaucoup de pages, je préfère que cela soit disons, des thèmes sur lesquels nous allons échanger afin donc d'ouvrir l'horizon de connaissances pour d'autres personnes. Alors, je vous invite donc à partager, à liker et surtout à vous abonner afin donc de recevoir chaque fois une nouvelle notification de nos communications dès que c'est sorti. Pour l'instant, je vous dis merci et que les bénédictions soient. Que la lumière soit.